Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 juin 2020 et nous allons faire la correction des exercices de la page 138 et 139 de notre fichier de mathématiques. Très bien. Alors, en haut de la page, on voit Nabil et Lisa. Alors, comme vous voyez, ils sont devant le primeur du coin. Alors, le primeur du coin, ça veut dire le marchand de fruits et légumes qui se trouve dans le quartier. Alors, la question ici, c'est quel fruit est représenté en plus grande quantité? Alors, regardez bien l'image. Le fruit qui est représenté en plus grande quantité, c'est le melon. C'est le fruit vert. Comment le sais-tu? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit une pile de caisses de melons qui est beaucoup plus grande que celle des caisses des abricots. Exercice numéro 1, on tourne la plus petite collection. Alors, nous avons deux collections avec des dizaines et des unités. Alors, la plus petite, c'est celle qui contient le moins de dizaines. Alors, bien sûr, c'est la collection de la droite. Dans la collection de la droite, on a 7 dizaines et 9 unités, c'est 79. Et dans la collection de la gauche, on a 8 dizaines et 3 unités, c'est 83. Et bien évidemment, la plus petite collection, c'est celle de la droite. Exercice numéro 2, écrit égal ou inégal. Alors, le signe que vous voyez ici, c'est inégal, ça veut dire qui n'est pas égal. Alors, 10 plus 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 5. Alors, vous voyez qu'il y en a 7 dizaines plus 5. 7 dizaines, c'est 70 plus 5. De l'autre côté, vous voyez 70 plus 5. Alors, ce sont deux écritures du même nombre. Alors, ils sont bien sûr égaux. Alors, 70 plus 5 égale à bien sûr à 7 groupes de 10 plus 5. Deuxième comparaison, on voit 8 groupes de 10 à comparer avec 9 dizaines. Alors 8 groupes de 10, ça fait bien sûr 80. 80 n'est pas égal à 9 dizaines. Donc ce sont deux écritures différentes. Donc on va mettre inégal. Troisième comparaison, nous avons 63 à comparer avec 5 dizaines et 3 unités. 5 dizaines et 3 unités, c'est bien sûr 53. 63 est inégal à 5 groupes de 10 et 3. Dernière comparaison, 5 dizaines, 2 unités à comparer avec 5 groupes de 10 et 2. Et bien sûr, 5 dizaines et 2 unités égale à 5 groupes de 10 et 2. Pour l'exercice numéro 3, nous avons écrit plus petit ou plus grand. Donc, on doit mettre le symbole qui convient. Alors, pour la première comparaison, on voit une décomposition avec 8 groupes de 10 et 3 unités, à comparer avec 60 plus 7. Et bien sûr, 8 dizaines et 3 unités, ça nous fait 83. C'est plus grand que 60 plus 7. Deuxième comparaison, 80 plus 6 à comparer avec la décomposition de 6 groupes de 10 et 8. 86, bien sûr, est plus grand que 6 dizaines et 8 unités qui fait 68. Alors ensuite, nous avons 60 plus 6 à comparer avec 70 plus 5. Et bien sûr, 60 est plus petit que 70. Donc, automatiquement, on va mettre le symbole plus petit. Après, nous avons 90 plus 4 à comparer avec 90 plus 7. Alors, nous avons 90, 90, c'est la même chose, sauf que 4 est plus petit que 7. Donc, 90 plus 4 est plus petit que 90 plus 7. Alors, pour l'exercice numéro 4, nous avons entoure l'enfant qui a ramassé le plus de cerises. Alors, nous avons Jade, Nabil et Lisa et chacun d'eux nous dit
combien a ramassé de cerises? Alors pour Jade, elle dit qu'elle a ramassé 10 plus 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 6 cerises. Alors ça lui fait 8 dizaines et 6 unités de cerises. C'est 86. Nabil, lui, a ramassé 8 dizaines et 3 unités de cerises, c'est-à-dire 83. Lisa a ramassé 8 dizaines de cerises. Alors 8 dizaines de cerises, ça veut dire 80 cerises. Alors celui qui a ramassé le plus, l'enfant qui a ramassé le plus, c'est bien sûr Jade, parce que 86 est plus grand que 83 et aussi 80. Alors pour le dernier exercice de la page, nous avons complète comme dans l'exemple. Alors, vous voyez, le nombre donné en exemple, c'est 76. Alors, 76 est représenté de 3 façons différentes. D'abord, dans son écriture habituelle en chiffres, 76, et ensuite décomposé en dizaines, détaillé, ça veut dire on a détaillé les dizaines, on a montré toutes les dizaines, et ensuite en dizaines entières et unités isolées. Alors, on doit faire la même chose pour les autres nombres. Alors, d'abord, 98, on voit le nombre en chiffres, donc il va falloir le décomposer en montrant tous les 10. On va faire 9 groupes de 10 plus 8. Ensuite, on va le décomposer en dizaines entières et unités et on va écrire 90 plus 8. Pour le deuxième nombre, il est déjà décomposé en dizaines détaillées et unités. Alors là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 4 unités. C'est 74. Et ensuite, on va le décomposer en 70 plus 4. Dernier nombre, 80 plus 1, c'est le nombre 81. Et ensuite, on va le décomposer en montrant tous les 10. C'est 8 groupes de 10 plus 1. Passons maintenant à la page 139. Alors, pour l'exercice du haut, on voit la maîtresse qui demande à ses élèves « Vous allez compter le nombre total de rubans pour la danse. » Alors, pour faire une danse, la maîtresse et ses élèves ont besoin de rubans de 3 couleurs différentes. Vert, bleu et jaune. Ils ont besoin de 13 rubans verts, 4 rubans bleus et 11 rubans jaunes. Pour trouver le nombre total de rubans dont ils ont besoin, il y a des enfants qui ont fait le calcul. On va chercher les erreurs commises par les enfants. Alors regardez bien le tableau. Commençons à gauche, vous voyez 13 plus 4. Alors bien sûr, c'est une opération fausse parce qu'on doit chercher le nombre total de rubans. Donc il faut mettre les rubans de toutes les couleurs. Les rubans verts plus les rubans bleus plus les rubans jaunes. Alors 13 plus 4, il manque les rubans jaunes. C'est faux. On va barrer ce calcul parce qu'il est automatiquement faux. Pour le deuxième calcul, on voit les 3 nombres de rubans 13, 4 et 11, mais regardez bien le 4. Alors les 4 n'est pas mis dans sa bonne colonne. Alors le 4 doit être dans la colonne des unités et non pas dans la colonne des dizaines. Donc c'est faux. Troisième calcul. Alors là, on voit le calcul qui est bon. Nous avons 13 plus 4 plus 11. Alors le 4 est bien mis à sa place. Il est dans la colonne des unités. Ensuite, le calcul est bon. 3 plus 4 plus 1, c'est 8. Et puis 1 plus 1, c'est 2. Donc le nombre total de rubans dont ils ont besoin, c'est 28.
Alors, exercice numéro 1, nous avons Nabil compte les canards. Il y en a 26 qui dorment dans l'herbe et 13 qui nagent. Combien de canards Nabil compte-t-il en tout? Alors là, il faut trouver le nombre de canards en tout. Ceux qui sont dans l'herbe et bien sûr ceux qui nagent. Ça veut dire qu'on doit trouver le total. L'ensemble de canards, ils sont combien? Alors, on peut faire un schéma. Je dessine. Je peux bien sûr schématiser. Je fais 26 en dizaines et unités. Et puis, je rajoute 13. Alors après, pour trouver bien sûr le nombre de canards en tout, il faut faire une addition. Alors là, on va faire une addition en colonne, 26 plus 13. Alors en posant l'addition, je fais attention à bien aligner les unités avec les unités et les dizaines sous les dizaines. Et puis 6 plus 3 égale à 9 et 2 plus 1 égale à 3. Nabil compte 39 canards en tout. Alors, problème numéro 2. Rémi a dans son aquarium 47 poissons jaunes et 22 poissons rayés. Combien de poissons Rémi a-t-il en tout? On doit faire un schéma. On va faire 47 et 22. On peut schématiser en dizaines et unités, comme j'ai fait moi. Ensuite, on va faire le calcul en colonne. Alors, faites attention, toujours en posant l'addition. Mettez bien les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Et puis, en calculant, on commence toujours par la colonne des unités. 7 plus 2, ça fait 9. Et 4 plus 2, ça fait 6. Rémi a 69 poissons en tout. Problème numéro 3. Lisa compte ses coquillages. Elle en a 55 dans son seau et 34 sur le sable. Combien de coquillages Lisa compte-t-elle en tout? Alors encore une fois, on doit trouver le nombre total de coquillages, toujours en faisant une addition. Donc, on va schématiser comme ceci. Et ensuite, on va faire le calcul en colonne. 55 plus 34 égale à 89. Lisa compte 89 coquillages en tout. On arrive au dernier exercice, je révise. Alors, nous avons Lisa et Nabil. Lisa dit « J'ai garé 79 petites voitures ». Nabil dit « Et moi, 91 ». Qui a garé le plus de petites voitures? Bien sûr, c'est Nabil qui a garé le plus de voitures parce que 91 est plus grand que 79. Et voilà. Merci, je vous fais de gros bisous et à bientôt.